le truc, c'est que je voulais faire un origami en grue, mais version 3 mètres. Et j'utilisais les techniques de judo pour ça. Pour plier le truc. Donc la feuille était blanche, moi j'étais en noir, comme ça. Et puis j'avais ma ceinture noire, avec un dragon derrière, très kitsch. Je commence à plier l'origami, et puis je prends comme ça, et puis je passe le palais. J'aime bien parce que les professeurs d'art, derrière, ils te regardent comme ça, ils essaient de m'analyser. Ils sont pas dans l'émotion directe. D'abord, il y a une analyse. Ouais, alors que toi, tu sais que c'est tellement ridicule ce que tu es en train de faire. Là, bonjour. Voici Roy Palace, qui a un nom de star. Merci déjà de me donner la parole. Merci à maman pour le nom de star. Bah oui. Toi, dans le fond, est-ce que tu es dessinateur de profession? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu parce que c'était une passion, ou est-ce que tu as fait des études en dessin ou en art visuel, ou c'est quoi ton cheminement? Ben, je dessine depuis tout petit, donc c'est bien qu'on soit à Bruxelles parce que je dessinais les bandes dessinées de Gaston Lagaffe, oui. Spirou, oui. Tout ça. Bon, après il y avait les mangas. En fait, ouais, depuis petit j'ai commencé à gribouiller ces personnages-là. Et puis finalement, j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai toujours eu un crayon ou un stylo pas loin. Et après, donc, vu que c'était ce qui me plaisait, j'ai continué sur de l'art au collège. Enfin, j'avais une option artistique au collège, puis au lycée, puis ensuite vers un bac littérature, puis avec option art plastique. Et heureusement que je l'ai eu parce que c'est ce qui m'a sauvé pour avoir le bac justement. Est-ce que tu étais doué à l'école? Peut-être, ouais, mais dans les domaines que j'aimais bien, voilà. Et l'art, au bac, les notes étaient là, en philo, elles étaient là, alors que, en fait, c'était une frustration à l'école, c'est que il y avait des choses qui me plaisaient sur papier. Quand on me donnait, par exemple, la prof d'histoire géo, bon, elle n'était pas vraiment très sympa comme ça, mais quand elle me disait, alors, dans cette année, on va étudier ça, donc l'Allemagne, la Chine, en géographie, après en histoire, on va étudier ça, sur papier, je me disais, waouh, c'est cool, je vais apprendre plein de choses, c'est bien. Et après, quand elle t'apprend, elle te donne des informations, elle écrit au tableau, il faut faire ça, lisez tel livre, regardez le schéma. Et je n'aimais pas du tout la manière d'apprendre ce truc-là. Il y avait déjà beaucoup de choses, et puis c'était, j'ai l'impression d'être gavé de connaissances de force, quoi. Et c'était frustrant. Et puis après, à côté, tout, j'avais envie d'apprendre. Mais quand la personne t'explique, je regarde par la fenêtre, je commence à gribouiller. Je résistais à cette manière-là de m'enseigner. C'est des profs qui t'ont envoyé, mais pas envoyé, mais qui t'ont dirigé vers l'art. As-tu eu des enseignants qui ont vu, ou c'est des profs d'art plastique, ou c'est vraiment un choix qui est venu personnel, ou tu avais une inspiration quelconque pour aller vers l'art? Vu que moi j'aimais bien dessiner, que j'avais des facilités pour les croquis, tout ça, tout le monde voyait mes dessins et me disait il faut faire quelque chose avec ça. Tu vois, donc, et puis moi, parce que ça me plaisait aussi, donc oui, je suis parti dans ça naturellement. Mais dans l'optique de devenir professeur classique, ce qui me plaisait, c'était enseigner l'art, mais de ma manière à moi, et pas comme la prof d'histoire géo. J'ai son nom, je ne vais pas le dire comme ça, même si c'est pas grave. Mais je me souviens de son nom, je me souviens de. On n'aimait pas du tout. Elle nous aimait pas, parce que j'étais avec une bande un peu de rebelles, finalement. Passer la première journée où on expose le plan, où j'étais à fond, j'ai très vite atterri à l'arrière avec les gens qui ne voulaient rien faire finalement. Mais plusieurs fois on me disait que je pourrais faire mieux en littérature et tout ça. Je pourrais avoir des meilleures notes, mais il y avait quelque chose que je n'aimais pas du tout dans la manière de m'enseigner. Et j'aime pas ça. Alors qu'en art, la prof, elle nous laissait aller faire des recherches au CDI qu'on n'allait jamais faire. On allait s'acheter des sandwichs, tu sais, avec des frites, des sandwichs américains à la place. On revenait, on sentait mais la frite, l'huile et tout ça. Et elle nous demandait si on avait fait des recherches. On dit oui, on a fait des recherches. Oui, on avait juste pris un livre au CDI, on l'avait emprunté juste pour dire que voilà, on va se mettre dans l'atelier derrière pour potasser le livre. Et au final, en fait, quand on était libre de faire ce qu'on voulait,
finalement, c'est là que je suis devenu le meilleur élève. Là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'histoire de l'art, à regarder les peintures les plus connues, à regarder un petit peu les techniques, à voir les artistes. Bref, il fallait me laisser. Ouais. Donc au début, je suis allé vers le snack avec mon pote. On allait manger parce que voilà, il y avait le besoin naturel de manger. Oui. Je veux dire, tu laisses n'importe quel adolescent ou jeune adulte ou enfant faire un peu ce qu'il veut pendant le bout, il va faire un peu n'importe quoi, mais après je pense que. Mais voilà, mais une fois que ça s'est passé, donc les besoins naturels sont comblés, là tu te poses, tu te dis bon allez viens on va faire n'importe quoi dans l'atelier et finalement ce qu'on a fait c'est qu'on a bossé. J'ai eu une très très bonne note dans cette option et en philo et en langue, tout ça c'était catastrophique. Le dessin ça m'a sauvé et quand j'ai demandé une bourse pour partir en France, eh bien ils ont vu mes résultats en art qui étaient vraiment au-dessus. Ils ont dit comme commentaire, je me souviens, c'était ce jeune homme connaît sa force, son intérêt et donc nous validons sa demande de bourse pour la spécialité choisie. En art. C'est vraiment chouette. Et parce que autant il y avait vraiment la note était très bonne en art, mais le reste c'était catastrophique. Et moi, à la fin de la maîtrise, donc j'avais produit des œuvres, mais pas forcément du dessin, mais un peu d'autres choses, et pour élargir un peu mon univers artistique. Et puis, à la fin, j'ai écrit mon mémoire. Et comme je dis toujours dans les interviews, c'est qu'un étudiant en art, il passe la majorité de ses années à étudier l'art et puis la dernière année à se demander qu'est-ce qu'il va faire après. Et c'était mon cas. La dernière année, quand j'ai rédigé mon mémoire, je me demandais qu'est-ce que je vais faire. Déjà, normalement, un artiste, il a 3 emplois, il n'en a pas un. Donc il y a le fait de créer son art, et puis commencer à créer son entreprise, et puis le boulot alimentaire. Oui, Ça donne ça. Et il a des journées super chargées, en tout cas au début, puis après. Et voilà, c'est la voie classique, et moi je voulais pas ça finalement. Donc c'est une voie alternative. Vraiment alternative. Et moi ça me plaît. Apprendre à dessiner aux gens, mais libérer d'avoir une contrainte d'un atelier, d'être dedans, apprendre à faire des sujets très classiques. Penser que c'est vrai parce qu'il y a du voyage, il y a de l'aventure, il y a des gags, il y a des bêtisiers dans mes vidéos, mais il n'y a pas de profs. Les profs de dessin sur internet qui sont très experts, il faut être, comment dire ça, ils sont, c'est les spécialistes, ils savent, ils sont sérieux. Il n'y a personne qui met un bêtisier à la fin de ces vidéos. C'est agréable, et puis croquer sur le livre, ça va être excellent. Et il faudrait que je te montre une vidéo, peut-être ça va plaire aux gens qui vont les voir. Mais j'étais à Cracovie, et puis je me mettais, comme ça, il y avait une caméra par terre, j'étais en face du musée, un ancien bâtiment religieux, et puis moi je m'étais mis en face, et au moment où je commence à parler, 2 minutes après, il y a d'un seul coup une classe d'enfants qui vient et qui s'installe derrière moi avec la professeure qui était là et qui commence à faire un speech en polonais sur le bâtiment qui était juste en face de moi, et j'avais tous les enfants, il y en avait des dizaines et j'avais regardé vite fait comme ça, et après j'ai arrêté de regarder parce que rien qu'en faisant ça j'en avais déjà compté 10, et je me suis dit il y en a beaucoup là, et je fais quoi? Je laisse la caméra tourner, elle est là-bas, je bouge pas, j'attends que ça passe. Et il y avait des enfants derrière qui faisaient des coucous, des trucs comme ça. Et moi j'attendais que ça passe et j'étais fatigué, je voulais faire cette vidéo. Mais j'ai gardé la vidéo, et puis c'est une des vidéos qui me fait le plus plaisir à revoir. Et, autant pour travailler, j'aime bien avoir des systèmes quand ça va vite pour tout ce qui est un peu rébarbatif. Mais quand c'est au niveau de la création, il faut que je sois dans des lieux où il se passe des choses et que je sois bousculé un petit peu. Ça sort de ta zone de confort. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il faut qu'il se passe des choses. Ah, c'est fun, j'aime ça, pour moi c'est super intéressant. Merci. C'est intéressant. Je comprends qu'il y a des trains qui passent, mais on les voit pas, mais on les entend. Il y a des trains. Celui-là c'est Train pour Paris. Oui, Train pour Paris. Alors. Il y a le wagon resto qui a l'air pas mal. Oui. Qu'est-ce que tu dessines? Qu'est-ce que je dessine? Oui. Donc je
dessine des paysages, Ben, c'est des correct. monuments, C'est bien. je dessine l'atomium par exemple. Donc on a Oui. une réplique à l'échelle. Alors, je À sais pas, l'échelle. mais je sais pas quelle échelle, mais à une échelle. Et couleur voilà, hyper réaliste, Ben oui. complètement fluide. Et Euh, c'était, pour expliquer, c'est mon œuvre d'art que je donnais à Roy. C'est mon œuvre d'art de ballon. Pour ceux qui savent que je fais Pour du que je clown et fasse du ballon. l'interview, je lui ai demandé de me faire Ben ça. oui. Elle a réussi, du coup je fais l'interview. Voilà. Donc, je me disais, je vais m'en débarrasser en disant un truc difficile, Oui. mais finalement voilà. Elle a réussi, je l'ai sous-estimé et Je je peux le, me donner une petite tape dans le dos. je le paye. Voilà, je m'incline. Donc oui. Qu'est-ce que je dessine? Ça va être difficile là. Je vais Ben, mettre les je choses sais dans pas, le... des exemples. Parce que je sais que dans le fond, ce qui t'a donné l'idée de Gaston de Lagaffe. l'atomium, ben Gaston Lagaffe, c'est Gaston ça. Lagaffe de- qui avait dessiné sa tête sur les ronds de l'atomium partout et j'ai trouvé ce gars tellement génial et je l'avais dessiné quand j'étais petit aussi, je me souviens quand je suis allé au musée et j'ai revu le Gaston Lagaffe avec les têtes et tout et je me dis ça m'a fait revivre en fait le moment où c'était drôle ce truc là, Gaston avec sa tête partout et je me suis dit mais la forme là ça m'étonnerait que je ne l'ai pas dessiné. Et en fait, en réfléchissant bien, je me dis, ouais, j'ai essayé de le dessiner et j'arrivais pas à le faire carré, enfin, carré dans la Oui, perspective. oui, Tu ouais. vois. Et Oui. je me souviens que c'était frustrant parce qu'il y avait quelque chose que je comprenais pas, mais j'étais tout petit. Donc la perspective géométrique, et encore en plus avec des sphères et tout, je comprenais pas, mais je faisais toujours l'atomium et puis il y a un côté tordu, et je comprenais pas pourquoi. Et c'est après, avec la perspective, oui, maintenant j'arrive à le faire, mais enfant, j'arrivais pas. Voilà. Il y avait un truc qui était bizarre, mais j'ai pas réussi à le dessiner. Donc là, j'ai pris ma revanche et j'ai fait l'atomium. Donc je suis allé le voir et puis je l'ai croqué après. Et ce que je voulais dire, c'est que par rapport au voyage, en fait, j'ai appris des techniques pour dessiner en voyage, alors qu'au départ, pas forcément. Par exemple, je dessinais sur très grand format des modèles très réalistes et je faisais des photos quasiment identiques. Voilà, je partais d'un grand modèle et puis j'essayais de tout faire pareil. Et maintenant, mon matériel a changé parce que je me déplace et je suis avec un petit carnet comme ça. J'ai essayé Oui, l'aquarelle. c'est Il est par là, mon petit carnet. Ouais, je l'ai vu dans tout. Mais en fait, quasiment presque ce format-là. Un petit peu plus petit même, tu vois. Et c'est parce que j'ai commencé à voyager que mon matériel, forcément, il a changé. Bah oui. Qui dit nouveau matériel, dit nouvelle technique pour pouvoir dessiner. En fait, plus on fait des dessins grands, plus on peut faire des détails très réalistes. Oui. Parce que avec la distance, ça a l'air plus réaliste parce que les détails deviennent plus petits, tu vois. Alors que dessiner des détails très petits sur un carnet très petit, ça c'est plus difficile, tu vois, parce qu'il faut avoir le crayon assez fin pour reproduire des détails très petits. Et finalement, dessiner plus grand, c'est plus facile pour. Tu sais, si je dessine la peau, je dessine ta peau par exemple ou la mienne, et que je veux faire des pores, tu vois, les pores de la peau. Et les suggérer, ce sera plus facile de les faire sur le plus grand format et ensuite en reculant de voir que ça donne une texture un peu voilà, de peau. Alors que là, si j'utilise le même outil, paf, ça va me faire un grain de beauté. Tu vois. Ouais, oui, donc il y a tout un truc d'échelle. Ouais, c'est bien. Et finalement, en voyageant, en découvrant des nouveaux paysages et tout ça, ça m'a donné envie de les dessiner des peints d'une manière créative, tu vois, parce que Oui. encore une fois, comme je dis, quand je suis dans l'itinérance, je suis créatif, quand je suis dans un atelier, je suis dans la précision et dans le détail. Quand je suis dans un atelier, dans un truc clos, même dans le dessin, je cherche le détail, mais quand je suis libre, je suis aussi libre De tes dessins, c'est comme là, tu as dessiné le centre. Oui, la grande place, ici. Waouh! Ah, c'est super beau! Là, on prend en photo, c'est hot. Ah, on dirait que j'ai vraiment un assistant que je vais d'ailleurs interviewer après. Et du coup, il y a des perspectives qui sont Mais tordues. oui! Maintenant, j'en joue de la perspective. Tu vois. Et ouais. Mais c'est un bon format de cahier. Merci. C'est intéressant. Je te filerai si tu veux regarder, montrer des dessins qui peuvent être intéressants. Oui. Par exemple, un truc comme ça, c'est des tâches. Franchement, j'étais comme un enfant parce que
c'est, imagine, c'est la plage, c'est aux Pays-Bas, il y a du vent, beaucoup de vent. Il y a la plage des Pays-Bas, c'est plat, il n'y a pas un seul relief, tout comme ça. Je vais aller voir c'est tout la semaine prochaine. plat. Ah oui, d'accord. Ben, c'est à Leiden. Ok. Mais quand tu regardes l'horizon, c'était tout vraiment plat, comme ça, et il y avait Avec juste ce truc-là. Et quand je l'ai peint, j'ai juste fait des taches avec j'ai un pinceau à réservoir d'eau, j'ai mis l'eau, et après j'ai juste mis l'encre, et j'ai vaguement tracé, comme si je faisais une signature, la ligne d'horizon et puis le petit le truc de sauveteur là. Et en fait, avec le vent, parce que je dis qu'il y avait beaucoup de vent, normalement l'eau elle coule. Et elle coule, elle va vers le bas et l'encre tout va vers le bas. Et en fait, le vent repoussait l'eau vers le haut et du coup ça fait des reliefs. C'est super intéressant. Sur la ligne, alors qu'au départ c'était plat, tu vois. Et ça, c'est le vent qui l'a fait. C'est moi, l'encre, l'eau et le vent qui ont fait ça. C'est vraiment bien. Ça a ajouté une espèce d'élément chaotique qui n'était pas nécessairement prévu à la base de ton dessin, mais qui apportait vraiment quelque chose d'intéressant visuellement en tout cas. Et oui, alors qu'au départ c'était très monotone. Mais il y a le facteur météorologique qui est arrivé. Il y avait d'autres trucs, par exemple j'étais à Malte par exemple et je faisais un croquis. À Malte, tous les vendredis, il y a feu d'artifice. À partir de 6h30, il y a feu d'artifice. Ça éloigne les démons et puis les artistes qui sont en train de dessiner parce que un jour, j'étais en train de dessiner comme ça et je me souviens, je discutais avec ma voisine qui était à côté et j'étais en train de dessiner et puis d'un seul coup, paf, il y avait un feu d'artifice qui a éclaté et ça m'avait surpris, mais bon, je continue à dessiner et d'un seul coup, je vois un point bleu, 2 points bleus, 3 points bleus et je sens sur mes cheveux des petits, tu sais, quelque chose comme si on me touchait. Non, c'était la poudre des feux d'artifice qui tombait sur mon dessin. Et j'avais un croquis avec des points de poudre de feux d'artifice qui étaient arrivés. Bon, c'était pas forcément le plus beau croquis, mais non, mais il y avait. C'est quand même un élément. Complètement, ouais, mais c'est vraiment, voilà, c'est pour te dire à quel point j'ai pas de chance. Mais non, finalement, ça me fait plaisir. C'est de la chance. Non, c'est de la chance. J'ai le même genre de chance dans la vie. Je suis vraiment une gaffeuse et ça m'amène des trucs drôles. C'est pour ça que je suis clown aussi. Parce que je ris du fait que je rate des choses. Comme tomber, j'ai droit à des choses qui arrivent par hasard, puis que les gens font comme hey, c'est super cool, c'est dans quel numéro? Je fais intérieurement, je me dis ah, c'était pas voulu, je suis vraiment tombée. Mais tant mieux. Oui, parce que c'est ça. Fait que le fait que tu joues avec les éléments perturbateurs qui t'arrivent, c'est que justement ça te crée une autre œuvre différente, puis de pas faire oh non, c'est raté. Il y a un morceau de feu d'artifice qui est tombé dans mon dessin, là, c'est mort. Alors que c'est pas raté, ça fait un dessin avec une marque d'un truc accidentel et puis voilà, une histoire qui arrivera jamais. Qui arrivera jamais, je veux dire, c'est... Oui, mais en tout cas, là ça va. Oui, non, là on devrait être correct pour le pilote. Si ça arrive, je me pose des questions, mais oui. Là on termine l'interview et puis je m'isole parce que je vais contaminer les gens aussi. L'artiste catastrophe, ouais. Et ouais, donc voilà, c'est aussi intéressant. Moi, je fais tomber la tomia. Si tu avais un message pour mes élèves, qu'est-ce que tu leur dirais? Dessiner, arrêtez les selfies. Arrêtez tout, arrêtez les selfies, c'est dépassé. Dessinez-vous. Dessinez-vous comme ça. C'est difficile avec un miroir, j'ai jamais essayé, mais ça pourrait être une performance rigolote, je vais y penser. Mais non, mais essayez de dessiner au lieu d'être tout le temps devant un écran à regarder des applications, à jouer. Pendant peut-être juste 5 minutes, un petit dessin dans un carnet comme ça, n'importe quoi, un monument, un cube, dessiner des lunettes, quelque chose, juste un petit truc et voilà, essayez ça et puis sentez comme c'est bien d'être déconnecté un petit peu et après vous serez comme moi, zen, devant les événements autant que possible. Il y a une vidéo, il y a une vidéo que j'ai fait juste pour le gag. Je te donnerai si tu veux, oui, je la montre. Je mets, quand je vais savoir faire du montage vidéo, je mets des liens. Je surjoue le mec qui a un ego énorme, mais alors qu'en fait pas du tout. Ça je comprends pas, les gens ne sont pas là. Écoute, c'était super génial. Les gens qui
qui n'ont aucun talent, moi ça m'énerve. Ben oui. Ignoble gars. Non, parce que c'était intéressant à rencontrer, t'es pas trop intimidant. Tu as une façon de parler, puis tu as une façon de, comme je disais tantôt, de faire des mots, c'est-à-dire que je me sens pas intimidée, je me sens pas gênée de poser des questions, mais Ça en effet, tourne, je voudrais la voir passer. Tu fais des clés à l'origami pour pouvoir le faire.